Bonjour maître. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Depuis la dernière Oui. fois, depuis notre première vidéo pour cette chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie de jouer le jeu. Je vous en prie. Alors, maître, merci de nous recevoir de nouveau dans vos bureaux. Nous avons abordé la dernière fois ce qui se passe avant et pendant le mariage dans le cadre du régime légal de la communauté réduite aux acquis. Je vous propose, maître, dès lors, de nous éclairer sur les différents cas de dissolution de ce régime et leur impact en matière de transmission de patrimoine. D'abord, évoquons les différents cas de dissolution. Eh bien, ces cas, ils sont listés et prévus par le Code civil. C'est l'article 1441. Alors, il y a 4 cas principaux qui sont la séparation de corps, qui sont le changement de régime matrimonial, le décès et bien entendu le divorce. Et puis, il y a 2 autres cas qui sont plus rares, que moi, personnellement, je n'ai pas eu souvent au cabinet, qui sont l'absence déclarée et la séparation de biens judiciaires. Parfait. Alors, maître, 15 ans après leur mariage, l'amour s'étiole et Barbie et Ken décident de se séparer. D'abord, quelles options s'offrent à eux pour la séparation? Bien, il y a principalement 3 options. La première, c'est de rien faire, c'est-à-dire on vit séparément, mais rien n'est organisé. Alors, je ne le conseille pas parce que ça peut être quand même, sur le long terme, plutôt risqué. La deuxième solution, c'est se séparer de corps. Alors, la séparation de corps, c'est comme une autorisation légale de vivre séparément. Par rapport à la première séparation, c'est qu'il y a une organisation, un cadre légal qui permet de définir cette séparation. C'est-à-dire qu'on ne peut ne plus vivre ensemble. La séparation de corps, elle est établie soit par décision du juge, soit par convention qui est signée avec des avocats. Et la séparation de corps, elle peut cesser lorsqu'il y a reprise de la vie commune, lorsqu'il y a divorce ou lorsqu'il y a décès. Et enfin, la dernière option, c'est le divorce. Aujourd'hui, depuis la réforme de 2017, il y a principalement 2 façons de divorcer, avec juge, sans juge. Alors sans juge, c'est simple, c'est ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Il suffit d'avoir un notaire, 2 avocats. Les avocats rédigent ensemble une convention de divorce. Une fois qu'elle est rédigée, signée par les 2 avocats et les 2 époux, la convention est déposée au rang des minutes du notaire et les époux sont divorcés. L'autre façon, c'est devant le juge. En général, c'est plus contentieux, à quelques exceptions près, et ce qui signifie que c'est plus long et plus coûteux. Moi, dans mon cabinet, depuis la réforme de 2007, je rencontre principalement des époux qui souhaitent divorcer à l'amiable, et c'est à peu près 80% des dossiers de divorce du cabinet. Parfait, maître, c'est très clair. Ont-ils intérêt, donc Barbie et Ken, à dissolution de la communauté? Ah oui, ils ont vraiment intérêt à dissoudre la communauté. C'est vrai, je peux le comprendre, surtout dans le cas des divorces contentieux où des époux sortent de, pour certains, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans de procédures contentieuses. On n'a pas envie de se relancer dans une nouvelle procédure puisque à l'issue d'un simple jugement de divorce, en général, les époux n'ont pas liquidé leur régime matrimonial et donc ils doivent recommencer une nouvelle procédure s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur une liquidation amiable. Dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, là c'est complètement différent et c'est pour ça que moi je préconise ce type de divorce parce que justement c'est une cause de validité de la convention de divorce. Le Code civil l'impose, sinon la convention est nulle. Il faut absolument qu'il y ait aussi la liquidation du régime matrimonial. Alors elle se fait soit simplement dans la convention de divorce avec les avocats, soit en plus avec un acte séparé qui est un acte authentique qui est dressé par le notaire lorsqu'il y a de l'immobilier. Ou s'il n'y a pas de liquidation, parce qu'il n'y a rien à liquider, on le dit dans la convention. Mais l'avantage du divorce par consentement mutuel, c'est que quand les époux sont divorcés, ils sont divorcés et le régime matrimonial est liquidé. D'accord. Et maintenant, maître, quelles incidences sur leurs biens communs? Alors, lorsqu'on liquide et on partage, il faut d'abord commencer, alors soit le notaire, soit l'avocat, soit les 2, par faire une sorte d'inventaire du patrimoine des époux. On va établir 2 grandes masses. Une première masse qui est
tout ce qui concerne les biens propres, puisque lors de la première vidéo, on avait vu que tout ce qui est propre est exclu de la masse partageable. Ensuite, on regarde la masse de ce qui est commun. Et là, on dresse deux colonnes. Une colonne de l'actif, avec tous les comptes bancaires, par exemple, les biens immobiliers, les voitures, etc. Et une colonne passif qui concerne toutes les dettes. Ensuite, on fait une soustraction. On espère qu'il reste une somme positive qu'on appelle l'actif net. Et cette somme-là, on les partage en deux, puisque en matière de liquidation du régime de la communauté, finalement, la masse partageable, elle est divisée par 2 et les époux ont droit 50-50. Mais Parfait. en droit français, rien n'est toujours très simple. Donc il y a effectivement des cas très faciles, et je prends un exemple d'un couple qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de biens immobiliers, qui n'a pas de véhicule automobile, qui Il n'y a a rien juste... en fait. Voilà. Un couple C'est locataire voilà, qui ne exactement. possède rien. Voilà, donc par exemple un couple très jeune marié, qui sont restés mariés 1 an, qui D'accord. n'ont pas eu le temps de constituer véritablement un patrimoine. Ils ont un compte bancaire qu'ils ont ouvert à leur deux noms après le mariage, sur lequel il y a 5 000 € et un crédit à la consommation de 2 000 €. À l'heure de nom ou pas. Vous m'avez dit lors Oui. du premier épisode Oui, ça ne change rien. que le compte soit compte commun ou compte ouvert à Oui. titre personnel, Exactement. ça reste de toute façon Bravo. dans la communauté. Bravo, tout à fait. J'ai bien retenu la leçon. C'est maître. parfait, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la colonne actif 5 000 €, on regarde la colonne passif 2 000 €, on fait la soustraction, il reste 3 000 €. C'est une somme positive qu'on partage en deux et chaque époux a 1 500 € chacun. Donc ça, c'est quand c'est très simple. Souvent, bien évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a en fait des mécanismes qui viennent s'ajouter, qui sont par exemple les créances entre époux ou les récompenses qui ont une incidence et qui modifient en fait à la hausse ou à la baisse les droits de chacun des époux et on ne se retrouve plus avec un partage 50-50. Parfait, maître. C'est très très clair. J'ai très bien compris, maître. Aussi, je vous propose d'aborder ces spécificités que sont les créances entre époux, les récompenses et les remplois lors de prochaines vidéos dans un format maximum de 5 minutes chacune pour tout comprendre. C'était Eric Hennequin, agent général AXA Prévoyance et Patrimoine, pour la chaîne Un thème, un expert.